Allez, aujourd'hui, on va mettre fin au débat vraie, fausse traction qu'on voit sur les réseaux. Allez, go. Donc, on ouvre le débat aujourd'hui pour savoir est-ce qu'il y a des vraies, est-ce qu'il y a des fausses tractions, le combat entre la musculation qui font des tractions strictes et apparemment le CrossFit qui fait que des butterflies ou des keeping pull-up. Est-ce que ça existe vraiment? Donc, ce débat n'a pas lieu d'être, hein. Finalement, on attaque tout de suite dans le vif du sujet. C'est-à-dire que les personnes de la musculation, du bodybuilding, Jean Gabin, euh, voilà, critiquent énormément les butterfly pull-up sans savoir vraiment l'utilité des butterfly pull-up ou sans savoir vraiment ce que ça nécessite en termes de force, d'explosivité, de coordination. Voilà, ils ont juste vu ça sur un écran et se sont dit, bah, c'est des fausses tractions. Donc, on va remettre un petit peu de contexte là-dessus. C'est comme si, voilà, on pourrait comparer un impact au rugby où ils mettent pareil de l'explosivité et de l'impact et dire que bah, c'est un faux mouvement. Hein. C'est pas vraiment un bench qui est contrôlé. Non, là, ils viennent pousser dans ce sens-là. Ils sont pas totalement dans le contrôle. Bon, voilà, si vous avez compris, ça n'a pas trop de sens. Surtout que la plupart des crossfitters mangent tous les jours au petit-déj les mecs de la musculation qui critiquent en termes de traction stricte, même en termes de squat. Voilà, ils prennent une barre, ils vous mangent, hein, qu'on soit clair. Pourquoi? Parce que bah, la plupart d'entre vous qui font de la musculation, vous êtes sur des machines guidées. Et donc, vous mettre une barre de squat, c'est la panique complètement. Une fente, on n'en parle même pas. À mon avis, là, ça part dans les étoiles, dans le multiverse. Et donc, voilà, il faut remettre du contexte, c'est-à-dire que le butterfly et le keeping pull-up, bon, c'est surtout le butterfly hein, qui est critiqué, mais c'est un mouvement de compétition. Et donc, le but de CrossFit dans les compétitions, c'est d'aller le plus rapidement possible, de marquer des points, un nombre de répétitions. Et donc, bah, vous vous rendez bien compte que faire des tractions strictes, c'est quand même très énergivore dans un WOD, par exemple, de 15 minutes. Et du coup, d'utiliser cette efficience, cette stratégie de gymnastique pour effectuer le butterfly pull-up, eh ben, ça a du sens puisque bah, on va plus vite. Donc, on enchaîne plus de répétitions. Si on va plus vite, on va plus vite que le copain à côté. Et donc, bah, potentiellement, on peut aller gagner la compétition. Voilà pourquoi il faut remettre du sens. C'est un mouvement de compétition, ce n'est pas un mouvement en soi d'entraînement. Et donc, c'est pour ça que les crossfitters se tapent énormément de mouvements stricts en gymnastique. Même les gymnastes à part entière font énormément de strict pour se renforcer parce que ce genre de mouvement demande énormément de renforcement musculaire justement pour ne pas se blesser. Et du coup, c'est pour ça que ils font plus de volume en traction et du coup, bah, ils les mangent au petit-déj. Les mecs de la muscu qui se font du 4x8 là, serein, en pensant qu'ils ont la science infuse. Voilà, il faut remettre ce contexte. Le contexte est mis. Je pense qu'il n'y a pas de débat à avoir. L'explication est nette, claire et précise. On ne peut pas débattre plus longtemps sur ça. Hein. Il n'y a pas de matière à dire énormément. C'est des arguments complètement débiles de dire que les crossfitters sont nuls et qu'ils ne savent pas faire de traction. Je vous invite, si tu le penses, toi, derrière ta caméra, à aller choper un crossfitter qui fait des butterfly pull-up. On s'entend. Hein. Je vous vois déjà partir dans les grands extrêmes. Venir défier voilà, un compétiteur quand même qui a un certain niveau sur des tractions strictes. Ok. Déjà, il va falloir avoir l'amplitude. Hein, on sait, hein, actuellement, je travaille dans une salle de sport commerciale et les demi-reps, on les voit. Déjà, c'est dur hein, de tendre le bras. Et puis, bah, c'est dur hein, d'avoir l'amplitude complète. Et donc, je mettrai tout mon PEL sur le crossfitter parce que je sais d'avance qu'il gagnera en termes de développement athlétique et en termes de répétition. Je sais qu'il est beaucoup plus fort. Du coup, le débat, c'est clos, c'est fini. Vous pouvez en parler tant que vous voulez. Vous aurez tort. Allez, cœur sur vous et ciao.